Indochine, Motley Crue, Orelsan. Indochine, Motley Crue, Orelsan. Programmation musicale quelque peu hétéroclite que je vous propose ce midi. Pourquoi je vais vous parler de ces trois groupes, ces trois artistes? Pour des raisons différentes. La première, c'est Indochine, qui a beaucoup fait parler de lui suite à ce concert événement où ils ont pété tous les records, quasiment 100 000 personnes au Stade de France, avec un immense réservoir entouré d'écrans, d'un écran vidéo, spectacle donc assez, je dirais, grandiose, à l'image de la musique d'Indochine. Il y a à un moment donné un écran qui fait office d'illustration sonore au titre Les Tsars, où il est écrit « Ils mentent, ils savent qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent et ils continuent à mentir ». Vous avez été nombreux à m'envoyer cette capture d'écran et certains d'entre vous m'ont dit regarde Indochine, ils ont des couilles. Alors, au-delà de l'oxymore, je ne pense pas en fait que ce message était adressé à tous les résistants qui me suivent, notamment vous, depuis ces 2 dernières années. Ne connaissant pas Nicolas Serki personnellement, j'ai écouté ses prises de parole, notamment durant cette période des 2 ans, et pour moi, il était inconcevable qu'un groupe comme Indochine se positionne ouvertement dans la résistance. J'entends par résistance, en dehors de de cette pensée unique qui est véhiculée par les médias, notamment les médias socio-culturels, qui sont ouvertement très ancrés politiquement. Je vais pas m'engager dans cette voie. Donc j'étais propice au doute en fait, et j'ai eu confirmation ce matin puisque le groupe Indochine a fait passer sur, je crois c'est sur Twitter, un petit rappel. Donc petit rappel, ce message en fait il mente, on sait qu'il mente mais il continue à nous mentir. Et un message d'Alexandre Solzhenitsyn, qui est un célèbre résistant, qui dans les années 70 a reçu le prix Nobel de littérature, a fait beaucoup de prison également, il a été exilé, et il était ouvertement... Monsieur va beaucoup trop vite en moto. Il était ouvertement donc contre ce régime bolchevique qui n'a rien à voir avec le régime actuel de Vladimir Poutine. C'est un peu comme si vous compariez la France, si tu veux, sous le régime de Pétain dans les années 40, ensuite à la France sous le général de Gaulle. Faut pas quand même tout confondre. Bon bref. C'est pas le point fort peut-être de Nicolas Serki, l'histoire en tout cas, et ni la politique, ni la géopolitique. En tout cas, ce message donc a le mérite d'être clair, donc il ne s'adressait pas à tous les résistants, mais de cette dictature sanitaire, mais bien en soutien au peuple ukrainien. Voilà, je ferme la parenthèse, je ne mets pas de jugement. Petit rappel sur quand même le groupe Indochine que j'ai suivi relativement tôt, parce que je n'étais pas forcément ancré dans cette vague New Wave, mais j'avais regardé d'un œil assez intéressé les débuts du groupe The Cure, d'ailleurs qui vont se produire en France. Ne les ratez pas, c'est certainement la dernière tournée de ce groupe quand même qui a marqué l'histoire notamment du rock et de la New Wave, fin des années 70. On a souvent comparé Indochine à The Cure. Il n'y a pas comparaison, en fait. Voilà, il n'y a aucune comparaison possible. C'est vrai que c'était dans la même, je dirais, ligne musicale. Savoir qu'Indochine a commencé après The Cure. The Cure a commencé en 78 avec un album, Three Imaginary Boys. Pas fantastique, mais par contre, The 17 Seconds, suivi par Face et Pornographie, 3 albums cultes d'une période très dépressive dans la musique New Wave produite par Cure, qui n'a rien à voir par rapport au contenu, ni musical, ni au niveau des textes de Nicolas Serki, sachant qu'on oublie qu'il y avait Dominique Nicolas, qui était le premier guitariste de Cure jusqu'en 94,
qui a fait la musique en fait d'Indochine avec les tubes dont on se souvient tous. Non, Isabelle a les yeux bleus n'est pas un tube d'Indochine, c'est un tube en fait des Inconnus, une parodie quand même assez célèbre, assez dure je pense. Alors un petit conseil, vous qui aimez peut-être Indochine, si vous vous intéressez à l'histoire des groupes, et on va en revenir avec notre dernier artiste, Orelsan, à qui j'ai porté un jugement peut-être un petit peu hâtif. Si vous vous intéressez à l'histoire des groupes, je vous conseille de lire notamment la biographie écrite par Christophe Sierki, qui est un des frères, donc Nicolas Sierki, sur la mort malheureusement de Stéphane. Il revient sur l'histoire en fait d'Indochine et c'est pas une histoire qui est très jolie à lire ni à connaître. Le livre s'appelle Star Mustang. Il est épuisé. Vous pourrez peut-être le trouver en occasion. En tout cas, Christophe Sierki met en lumière un aspect assez noir de la personnalité de Nicolas Sierki, son frère. Il est bien placé pour en parler. Quoi qu'il en soit, vous aurez peut-être un peu la même désillusion que j'ai eue sur le groupe Téléphone en lisant la biographie de Corinne, la bassiste donc, du groupe Téléphone, qui elle aussi porte un jugement assez dur sur ses compagnons de route. Ça m'avait dégoûté à l'époque de revoir la formation de Téléphone après avoir lu cette bio. Donc ne faites pas l'erreur suivante d'associer l'homme ou la femme à l'artiste. Voilà. Quoi qu'il en soit, si vous êtes fan, décidément, c'est réunion de motards aujourd'hui. Donc, quoi qu'il en soit, si vous aimez un groupe et que vous vous intéressez à l'histoire et que même, je dirais, l'histoire ne vous convient pas, mais en lumière certains aspects négatifs, essayez de faire la part des choses. Je sais que c'est pas facile. Bertrand Cantat on a payé le prix avec Noir Désir, mais voilà, je pense qu'il faut toujours séparer l'artiste de l'homme. J'ai eu la chance de ces 20 dernières années de côtoyer plusieurs musiciens, dont plusieurs rockstars, des musiciens très célèbres. Je peux vous dire une chose, c'est que les plus connus et les plus célèbres sont très souvent les plus humbles. Voilà, j'ai eu la grande chance de passer toute une après-midi, c'était il y a 6 mois à Paris, grâce à une amie proche, avec Bruce Dickinson. Bruce Dickinson qui est le chanteur d'Iron Maiden. Donc un homme au parcours de vie extraordinaire. Voilà, si vous vous intéressez au personnage, je vous invite à lire sa bio. C'est quoi ce bouton en référence avec son expérience de pilote. Et j'étais face à un homme qui était humble par rapport à son parcours, mais qui est juste hallucinant. D'ailleurs, Iron Maiden est toujours à travers le monde à produire des shows devant des dizaines de milliers de spectateurs. Et ils seront à l'Accor Arena. Je pense que ça doit être autour du 26 juin, si je ne me trompe pas. Voilà pour le groupe Indochine. Ensuite, Motley Crue, là aussi j'ai eu un Twitter de Nicky Six, qui est le leader emblématique de ce groupe de glam rock, très connu dans les années 80, un groupe que j'adorais, que j'adore toujours. Mais on ne peut pas dire que Nicky Six soit très courageux, parce qu'il dit sur son Twitter qu'il en a marre qu'on le harcèle pour avoir des passes backstage, parce qu'aujourd'hui, plus personne ne va backstage. Parce que tu comprends, si jamais une personne a le Covid, donc toute la tournée est annulée. Comme ça fait 3 ans qu'ils attendent de repartir sur la route, il ne prend pas de risque. Alors là, je ne comprends pas. La vaccination protège apparemment non pas, je dirais, du Covid, mais bon, des formes graves. Alors ça veut dire quoi? Qu'il n'y aura plus du tout de backstage. Aujourd'hui, ce sont des gens en fait qui sont extrêmement craintifs. Et pourtant, certainement, triplement vacciné avec les masques, etc. Donc voilà, ça casse quand même quelque chose par rapport à l'image Sex, Drugs and Rock'n'Roll qui a été véhiculée par ce groupe hors norme. Si je vous invite à lire un livre sur Motley Crue ou à voir le film qui a été tiré de ce livre, ça s'appelle The Dirt. C'est visible sur Netflix et vous pourrez aussi lire cette bio qui est très, très hardcore. Mais voilà, donc Nicky Six n'est plus du tout dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, il compte ses points retraite et puis il reste bien caché dans sa loge backstage avec son masque. Bon courage à lui. Pour finir rapidement sur Orelsan, je ne vais pas m'étendre sur Orelsan puisque vous connaissez un petit peu mon inculture par rapport au rap.
moi qui aujourd'hui me lance dans le slam, il ne t'a pas échappé que j'ai sorti donc un EP, 4 titres, là le premier single que tu pourras trouver sur ma story, donc le titre donc c'est Aura, c'est le nom de mon projet musical, le premier single c'est L'être ou le paraître. Donc je vais vous parler d'Orelsan parce que j'ai été assez dur dans mes propos lorsque j'avais eu vent de ce titre, Sale pute, hein, où il dit à une jeune fille, bon voilà, bon, je ne vais pas répéter les paroles de Sale pute, il a été assez, je dirais, vilipendé par certaines classes politiques très coincées, je ne dirais pas laquelle. Donc c'était dans les années, je crois dans les années 2010. Il s'avère qu'Orelsan, on en entend beaucoup parler. Moi, je ne connaissais pas en fait toute sa carrière. Il a commencé en 2008. Et en fait, je découvre par l'intermédiaire d'un ami, Gilles, notre ambulancier de Marseille, qui m'a invité à écouter Orelsan et surtout qui m'a invité à découvrir ce documentaire qui est assez incroyable, réalisé par son frère dans le titre et surtout ne montre ça à personne. Et il s'avère que je sais pas, il y a quelque chose qui se passe à travers ce documentaire, notamment une certaine sympathie pour ce jeune en fait, voilà, qui était adolescent à l'époque quand il a commencé le rap, et on voit tout son parcours, je dirais, avec ses amis. Je suis à peine au 3e épisode, mais dès le 3e épisode, ben, j'ai une certaine affection pour le personnage, et il m'a donné envie, voilà, moi, le pur rocker, de m'intéresser à ses productions musicales, parce que c'est avant tout, je dirais, une histoire de potes. Ils ont eu beaucoup de chance, mais bon, la chance ne sourit qu'aux audacieux et aussi aux gens talentueux. Donc voilà, je reviens un petit peu sur les propos assez acerbes que j'avais tenus envers Orelsan, et je vous donnerai mon avis suite au visionnage de ce documentaire. Surtout, ne montre ça à personne. Voilà, c'était une prise de parole assez légère hein, ce midi, puisque voilà, nous sommes dimanche. Profitez de votre dimanche, profitez du soleil si vous avez la chance de vivre dans un endroit ensoleillé comme nous dans le sud de la France. Faites-le recharger en vitamine D. Et si vous voulez rejoindre le Hit Club, vous pouvez me rejoindre hein, sur patreon.com/Gilles Lartigot. Ce soir, émission spéciale sur l'actualité, des sujets un petit peu de société, où je reviendrai un petit peu plus largement sur justement le positionnement des artistes aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas se leurrer, des groupes aujourd'hui comme Indochine ne peuvent pas se mettre à dos, je dirais, toute la bien-pensance socio-culturelle des médias français, puisque c'est grâce à eux qu'ils arrivent à remplir un stade de France. Voilà, pensons à tous les artistes underground, ceux qui font un travail d'éveil et qui font pas forcément le tapin dans les médias. Sur ce, passez un excellent dimanche les amis, et puis gardez la patate, on se retrouve bientôt. Salut!